Bonjour à tous, la FDSEA vous propose aujourd'hui un tutoriel pour vous aider à déclarer votre interlocuteur agréé dans le cadre du Fonds de solidarité nationale face aux aléas climatiques. Nous allons voir ensemble la démarche pour réaliser cette demande. Pour cela, il vous suffit donc d'aller sur le lien qui apparaît à l'écran et de vous connecter à la démarche dématérialisée. Vous arrivez donc sur un premier écran qui vous demande d'indiquer votre numéro SIRET. C'est entouré en bleu dans la diapositive. Puis vous cliquez sur le bouton Continuer pour accéder à la suite. Donc la plateforme avec votre numéro SIRET reconnaîtra votre adresse automatiquement, vérifier comme les renseignements. Puis vous devrez indiquer donc les coordonnées de la personne déclarant la démarche. Donc votre nom, votre prénom, votre adresse mail à 2 reprises. Il vous sera demandé ensuite d'indiquer le code grisé dans la dernière lignée en bas avant d'appuyer sur Continuer. Vous voyez donc dans la page suivante que vous devez faire cette démarche avant le 31 mars 2024 pour la campagne 2024 si vous êtes partiellement assuré, donc si vous avez une partie de vos productions couvertes par un contrat assurantiel, récolte, ou jusqu'au 15 mai si vous n'avez aucune assurance. Si vous êtes dans la situation où vous avez 100% de votre production d'assuré, vous n'avez pas besoin de faire cette démarche puisque vous avez déjà un interlocuteur agréé, en l'occurrence votre assureur. Et puis si vous êtes sur une production type grande culture, vous n'avez pas à 100%, vous n'avez pas la démarche à réaliser puisqu'en 2024, la DDT reste l'interlocuteur agréé. Voilà, donc il faut appuyer sur le bouton continuer pour passer à la page suivante. Nous arrivons donc sur la partie concrète de désignation de l'interlocuteur agréé. Ça se déroule en 5 étapes, la première étant de donner des renseignements sur votre exploitation. Vous devrez donc compléter la raison sociale, l'adresse normalement s'affiche automatiquement, donc là dans notre exemple c'est l'adresse de la maison des agriculteurs, le code postal, la commune, et puis on descend la page pour indiquer le numéro package, puis les coordonnées de la personne faisant la déclaration. Donc là, dans notre exemple, le nom du pont, le prénom Michel, le numéro de téléphone, l'adresse mail. Ne pas oublier de cocher la petite coche en dessous de l'adresse mail «J'atteste avoir mandat pour réaliser la déclaration». Puis vous cliquez en bas à droite sur «Valider». Nous arrivons désormais à la deuxième étape de cette déclaration qui est la partie culture. Vous devez à cet instant donc cocher les productions présentes sur votre exploitation, donc les grandes cultures, légumes, viticulture, arboriculture, prairies ou autres productions. Avec donc le nouveau système, il faut savoir que toutes les productions peuvent être éligibles au Fonds de solidarité nationale. Donc ça, c'est d'ailleurs une avancée syndicale obtenue par la FNSEA. Une fois que vous avez coché, vous cliquez en bas à droite sur Valider. Nous arrivons maintenant à la troisième étape de cette déclaration où il est question des assurances. Donc sur les grandes cultures puis les prairies, il vous est posé la question de savoir si vous avez des contrats multirisques climatiques sur vos productions et si oui, si 100% sont couvertes par ces contrats d'assurance. Donc vous cochez oui, vous cochez non, vous indiquez les surfaces, vous cliquez sur valider. Alors nous avons pris un exemple où on pouvait cocher qu'effectivement il y avait un contrat d'assurance. Donc là, à ce moment-là, on va vous demander dans un menu déroulant l'assureur en question et les surfaces assurées ainsi que le numéro du contrat de l'assurance. Donc il faut vous saisir de votre contrat pour pouvoir indiquer ces renseignements au moment de la déclaration. Vous pouvez également indiquer que toute la surface n'est pas couverte par le contrat d'assurance. On vous demande de préciser effectivement un peu plus bas si, dans un des ronds bleus, s'il y a des surfaces non couvertes. Si on descend un petit peu la page, on va avoir la même chose pour les prairies cette fois. Donc même opération, on vous demande de choisir l'assureur, les surfaces concernées, le contrat d'assurance,
et si l'intégralité des surfaces sont couvertes. Vous n'oubliez pas bien sûr de cliquer sur Valider pour passer à la quatrième étape. La quatrième étape donc concerne la désignation de l'interlocuteur. Donc là, pour ce qui concerne les grandes cultures, la DDT reste l'interlocuteur, comme je vous le précisais tout à l'heure, quand on n'est pas assuré. Pour les prairies, vous devez choisir donc un interlocuteur agréé dans le menu déroulant. Ce sont des prestataires d'assurance, mais rassurez-vous, même si vous n'êtes pas client, même si vous n'avez jamais eu de contrat avec ces assureurs, vous devez même choisir l'un d'eux, puisqu'il sera l'interlocuteur qui gérera votre dossier en cas d'aléa important. Hein. C'est important de faire cette démarche pour pouvoir bénéficier de ce fonds de solidarité qui remplace les calamités agricoles, notamment sur herbe. Donc vous choisissez l'interlocuteur de votre choix, vous indiquez votre numéro package en bas, puis vous cliquez à nouveau en bas à droite sur Valider. Nous arrivons désormais à la fin de la déclaration avec la cinquième étape qui est le récapitulatif de ce que vous venez de déclarer. Donc vous avez un récapitulatif de vos choix. On va descendre la page pour finaliser la demande. Alors ne pas oublier de cocher les 3 petites coches entourant en bleu à votre écran qui indiquent que vous êtes informé de l'exactitude des renseignements donnés au-dessus. Et puis ensuite, vous avez 2 dernières choses à faire. Cliquez sur le bouton Valider, puis sur le bouton Enregistrer tout en bas de l'écran. Ne pas oublier cette dernière formalité, hein, donc le bouton Valider puis Enregistrer qui est entouré par un rond rouge dans mon schéma, sans quoi la demande ne sera pas validée et enregistrée. Voilà, nous avons donc terminé la démarche. N'hésitez pas à contacter la FDSEA si vous avez des difficultés pour réaliser votre demande en ligne. Et puis, à très bientôt.